Hello! Bon, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous présenter ma palle du mois de mars. Alors c'était pas prévu, mais en fait j'ai envie d'avancer dans mes sagas et je me dis que c'est peut-être le meilleur moyen pour que ce soit le cas, donc écoutez, pourquoi pas. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis 6 livres pour le mois de mars. Bon, normalement je suis, si j'ai pas beaucoup de boulot on va dire, normalement je suis à 5 ou 6 livres par mois, donc on va dire qu'il y en a un j'ai mis en bonus. J'ai mis des gros pavés et j'ai mis deux gros livres et après j'ai mis 4 petits, dont un VO parce que je n'oublie pas mon challenge de lire une lecture en anglais par mois. Donc bah écoutez, bah c'est parti. Je vous ferai pas non plus de résumé parce que je vais garder la surprise quand je vous ferai mes avis lecture. Je trouve que c'est beaucoup mieux en fait. Alors, déjà je suis trop heureuse parce que je vais enfin me lancer et découvrir cet auteur au mois de mars. Et en fait on va le faire en lecture commune avec 2 amies à moi sur Instagram. Et alors en plus ça me motive encore plus de le faire avec elle. Donc ce sera avec Christelle et Julie du coup. Et les filles, vous savez à quel point je suis totalement hypée pour cette lecture commune. Donc ce sera Elantris de Brandon Sanderson. Ce sera mon tout premier livre Brandon Sanderson, en plus donc mon tout premier de fantasy adulte. Et c'est ce qui me donne trop envie. Bon par contre regardez-moi ça. Il fait 990 pages. Enfin en fait il fait 930 pages. Mais j'ai vu qu'à la fin il y avait du contenu bonus. Donc bon écoutez, on verra bien. Mais je suis trop contente. En fait je pense qu'à lui en ce moment depuis le mois de janvier. Je sais pas pourquoi, je fais une obsession sur cet auteur alors que je n'ai même pas commencé encore. Imaginez un peu. On va suivre l'ordre de parution pour donc presque chaque mois on va lire un de ses livres. Et j'ai trop hâte. Donc j'espère que je vais aimer, que ça m'ouvrira les portes de la fantaisie adulte parce que j'en ai un autre qui m'attend pour le mois d'avril. Je vais garder la surprise mais j'ai hâte aussi de commencer. Ensuite, alors là, il y en a qui vont être contents. Je me suis dit c'était le moment ou jamais parce que Rebecca, donc je vous mettrai à chaque fois leur compte Instagram en barre d'informations, mais va organiser un challenge où on sort les reliques de notre palle. Donc moi c'est pas tant une relique que ça parce qu'il date de l'année dernière, mais finalement bah, j'ai pas tant de reliques que ça dans ma palle, hein, donc ça reste une relique de l'année dernière. Donc je vais enfin me lancer dans le tome 2 de la passe miroir de Christelle Dabos, donc le disparu du clair de lune. Et je sais qu'en plus c'est un des tomes qui est le plus apprécié de toute la saga, donc je me dis pourquoi t'attends? Parce qu'en fait je sais pas si, enfin non bah, je pense pas parce que je l'avais pas encore dit ici, mais je m'étais lancée dans le tome 1 de la passe miroir il y a 1 an et demi ou 2 ans. J'avais pas du tout accroché, mais vraiment pas, j'avais trouvé ça beaucoup trop descriptif et j'avais retenté l'expérience l'année dernière. Ou non, enfin oui on est en 2021 donc oui là j'ai encore du mal avec ça. Donc l'année dernière c'est bien ça. Et bah écoutez c'était une très bonne lecture parce que j'ai mis 4 étoiles sur 5. Donc c'est pour dire à quel point bah finalement je m'étais totalement trompée. Même s'il y avait certains personnages un peu bon, voilà, genre Thorn, moi je trouvais que c'était un gros bûcheron, on va dire le contraire. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que va donner ce second tome. Ensuite on reste dans du classique que tout le monde a déjà lu sauf moi. Non, que beaucoup de monde a déjà lu sauf moi. Donc je continue mes sagas en cours, ça c'est une bonne chose, avec le tome 2 de La quête des Willan, donc de Pierre Bottero. Donc ici c'est publié chez Rajo. Donc le tome 2 c'est Les frontières de glace. Alors j'avais lu le premier tome l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. En fait c'est un classique de la jeunesse. Et je sais que Pierre Bottero c'est l'auteur préféré de beaucoup de monde et qu'il est pas mal connu sur Bookstagram, etc. Et donc bref, en plus vu qu'il y a La quête des Willan, ensuite il y a Les mondes des Willan et ensuite Elana, je crois. Je sais plus ce que c'est exactement le nom de la saga. Je regarde si j'arrive à la trouver. Le pacte des marchands, c'est ça. Et c'est la dernière saga qui me donne le plus envie, donc il faudra bien que j'avance pour continuer la suite. Donc bah écoutez, hâte de retrouver Camille. Toujours dans l'optique de continuer des sagas. Et parce que je vous l'ai déjà dit, mais cette saga elle se dit à une vitesse folle. Donc bon. Et qu'en plus c'est le tome qui me donne le plus envie parce que c'était le clan qui me donnait le plus envie, si je vous dis ça. J'ai pris, donc j'ai mis le tome 3 de La légende des 4, donc là c'est le clan des serpents. Parce que, Wan, c'est ça, Wan c'est le personnage qui m'intrigue le plus.
Et donc ben, bref, en fait j'ai juste hâte de les retrouver et comme j'en profite un peu parce que comme c'est l'avant-dernier tome et qu'après il y a le tout dernier qui m'attend aussi dans ma palle par ici, je ne sais plus où il est, enfin bref. Donc bah écoutez, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer la situation et comment vont évoluer surtout les relations entre les personnages. Parce que je pense que le tome 2 a ouvert certaines portes qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Donc bon, écoutez, j'ai trop hâte. Et oui, par contre je vous ai même pas dit, donc c'est de Cassandra O'Donnell et c'est publié chez Flammarion Jeunesse. Je vous garde le VO pour la fin parce que c'est mon bébé. Alors ça j'ai mis parce que je me suis dit, j'aimerais bien avoir un livre qui fait un peu moins de 300 pages, on va dire. Celui-ci en fait... Non bon bah... Un livre qui fait 300 pages parce que celui-ci en fait 303. Donc il est arrivé dans ma palle il y a pas longtemps mais il me tente beaucoup et comme je vous avais dit que je voulais découvrir de nouveaux genres. Donc ça c'est du steampunk et donc ce sera le premier tome des mystères de Larry Spem, donc de Lucie Pierapajot, c'est ça. Donc publié chez Gallimard Jeunesse. Donc ici c'est dans la collection Pôle Fiction. Et bah écoutez, c'est écrit que c'était du steampunk à la Jules Verne et de sombres pouvoirs surnaturels. Donc bah pourquoi pas si c'est de l'aventure avec... Moi de toute façon dès qu'il y a le mot surnaturel, je suis pour, je me lance parce que encore ce serait que du steampunk à la Jules Verne. Je pense pas que ce serait trop mon truc. Mais du fantastique, bah moi je dis oui oui oui. Et puis voilà, regardez. Ça change un peu de ce que je vous ai montré juste avant mais il est plus petit. Donc ça me tente bien. Et du coup, le tout dernier que je voulais vous présenter, donc comme je vous l'ai dit, c'est la VO. Ce sera aussi le dernier tome d'une trilogie trop cher à mon cœur. Donc c'est le dernier tome de The Cruel Prince, donc The Queen of Nothing, de Holly Black. Et celui-ci, je sais, franchement, j'ai peur de le finir, vraiment. En plus, vu la fin du tome 2, je me suis dit mais non, elle va pas nous faire ça, c'est pas possible, ils étaient tellement bien. Donc bon, écoutez, on verra bien, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ce que nous réserve l'autrice pour finir cette saga, même s'il restera How the King of Elfame Learn to Hate Stories. Donc c'est un livre qui reste dans l'univers de The Cruel Prince et que j'aurais hâte après d'enchaîner pour découvrir la suite de l'histoire quoi. Enfin c'est même pas une suite de l'histoire, c'est des nouvelles émissions. Et ça fait 6 beaux livres pour ce mois de mars, j'espère que je vais m'y tenir, on croise les doigts. Et puis n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez prévu de lire pour ce mois de mars, s'il y a des auteurs que vous voudriez découvrir aussi pour ce mois-ci. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.